Bonjour à tous les amoureux de Jésus-Christ, j'espère que vous allez bien, c'est la votre harmonie. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Joseph. Joseph est un jeune garçon qui a été vendu par ses frères. Donc il est parti en esclavage pendant plusieurs années. Et je vais vous parler des défis qu'il a rencontrés tout au long de sa vie. Déjà, il était jalousé de ses frères parce que son père, visiblement, montrait beaucoup d'amour, d'attention et d'affection. Et ils étaient jaloux de tout ça et puis ils l'ont vendu. Donc, vous imaginez quand vous partez en esclavage, c'est pas, vous n'êtes pas en camp de vacances. Donc, des années passent parce que Joseph passe quand même 13 ans à peu près, loin de sa famille, loin de sa maison, de son cocon familial, loin du confort qu'il avait. Et il a dû survivre à tout ça. Donc, il part en prison injustement parce que la femme de Potiphar l'accuse d'avoir voulu coucher avec elle de force, donc limite, l'a violée, quoi. Chose qui n'était pas vraie, donc Joseph part en prison injustement. Donc, il n'a rien fait. Imaginez déjà, quand on ne veut pas nous croire qu'on dit la vérité, comment ça fait quand même mal, donc c'est désagréable. Maintenant là, vous entrez carrément en prison pour quelque chose que vous n'avez jamais fait, que vous n'avez jamais l'intention de faire, donc ça ne fait pas du bien. Et quand il arrive en prison, ses compagnons de prison, donc il arrive à interpréter un rêve, et puis ces rêves-là se réalisent, et puis il demande à l'un des compagnons de prison, quand vous serez élevé auprès de Pharaon, ne m'oublie pas, ne m'oublie pas. Donc le compagnon en question sort de la prison et oublie Joseph pendant 2 ans de plus. Vous imaginez, Joseph espérait que non, comme il est sorti et que les choses vont se passer comme j'ai interprété, comme Dieu m'a aidé à interpréter le rêve, donc il se souviendra de moi. Il ne se souvient pas. Il le laisse pendant 2 ans. Et encore, quand la personne se souvient de Joseph, il se souvient parce que Dieu a dû intervenir. Parce qu'il donne un rêve très troublant à Pharaon, un rêve que Dieu ne permet à personne de comprendre, mis à part Joseph. Et c'est là que la personne qu'il avait oublié se souvient de lui. Ah, je connais une personne que j'ai laissée en prison, dont je n'ai pas été reconnaissant, qui pourra interpréter ce rêve. Combien de personnes vous avez aidé dans votre vie? Ils ont oublié même votre existence quand vous avez eu besoin d'eux. Combien de personnes vous ont trahi? Les membres de votre famille qui vous ont laissé tomber parce que vous avez choisi de servir Dieu. Combien de personnes, combien d'amis sont partis, vous ont quitté parce que vous avez décidé de marcher selon l'évangile? Combien de personnes vous regardent de haut parce qu'ils ne comprennent vraiment pas pour quelle raison vous vous attachez à ce Dieu? Selon eux, vous êtes nul, vous êtes pauvre, vous faites des illusions, vous êtes en train de fantasmer sur un Dieu que vous ne connaissez pas. Combien de personnes vous regardent comme ça? Mais Joseph, qu'est-ce qu'il a fait malgré tout ça? Il s'est attaché à Dieu. Il a fait de Dieu sa priorité. Il n'a pas écouté les autres. Il n'a pas regardé le rejet qu'il avait à gauche et à droite. Il n'a pas considéré les ennuis qu'il avait. Et pourtant, c'était des défis très difficiles. Ce n'est pas évident, quitter sa famille, se faire vendre à l'étranger pendant 13 ans dans la souffrance, entrer en prison, se faire accuser. Non, ça n'arrêtait pas. C'était souffrance sur souffrance. Mais qu'est-ce qu'il faisait? Il restait attaché à Dieu. Ok, la souffrance était toujours douloureuse, mais il continuait à servir son Dieu. Il était toujours attaché, il faisait toujours confiance. Vous imaginez, vous êtes en prison et vous êtes concentré à vouloir régler les problèmes d'autres personnes alors que vous-même vous croupissez en prison. C'est pas évident. Ces choses-là ne peuvent arriver seulement que quand on s'attache à Dieu, quand on fait de Dieu notre priorité. Avant de continuer, je vous invite à lire du coup l'histoire de Joseph. Donc Proverbe 4, versets 20 à 24, qui nous motive donc à rester, à faire de Dieu notre priorité. Vous avez Genèse qui parle de la vie de Joseph justement. Donc Genèse chapitre 40, versets 12 à 15. Genèse 40 toujours, versets 20 à 23. Genèse 41, verset 1. Vous avez Genèse 41, verset 8 à 9. Genèse 41 toujours, verset 14. Genèse 41, verset 41 à 44. Et pour terminer, Genèse 41, verset 37 à 40. Donc, je vous invite vraiment à lire tout le chapitre 40, voire même tout le chapitre 41, comme ça vous comprenez. Et n'hésitez pas à lire même avant pour comprendre vraiment l'histoire de Joseph. En ce qui me concerne, je vais vous lire Genèse 41. Donc, Genèse 41, versets 8 à 9, qui me dit: Le matin, Pharaon eut l'esprit agité, et il fit appeler tous les magiciens et tous les sages de l'Égypte. Il leur raconta ses songes. Mais personne ne put les expliquer à Pharaon. Alors, le chef des échansons prit la parole et dit à Pharaon: Je vais rappeler aujourd'hui
le souvenir de ma faute. Quand le chef des chansons dit ça, c'est parce qu'il se souvient que il était avec Joseph. Joseph lui a interprété un rêve qui s'est réalisé et qui lui a demandé ne m'oublie pas quand tu vas partir. Et quand il est parti, il a oublié Joseph. Mais là, il se souvient parce qu'il y a un problème, parce qu'il y a une difficulté, c'est là qu'il se souvient. Combien de personnes vous avez aidé, vous avez soutenu, vous ont lâché. Mais quand ils ont besoin de vous, c'est là qu'ils se souviennent que vous existez. Faites attention à des personnes que vous laissez dans votre vie. Quand vous voyez que les personnes ne vous renvoient pas toujours l'ascenseur, donc arrêtez de les soutenir parce que vous continuez à les encourager à vous faire du mal. Je continue. Et en plus, là, donc on nous explique que le pharaon a eu un rêve qui l'a vraiment troublé. Mais qui n'a jamais eu de rêve qui l'a troublé? Mais Dieu s'est chargé de mettre un rêve qui le met tellement mal à l'aise qu'il fallait absolument une solution et que si la solution se présentait et qu'il puisse vraiment récompenser, mais d'une façon, si avec le recul on dit, mais on va dire humainement parlant, c'était exagéré ce qu'il a donné en retour, vu qu'on a interprété ce rêve-là. Mais quand Dieu intervient dans ta vie, oh, il t'élève au-dessus de tout. Je continue, je vais lire Genèse, toujours chapitre 41, verset 37, qui me dit: ces paroles plurent à Pharaon, donc après que Joseph a interprété le rêve de Pharaon, donc on l'a sorti de la prison, et puis il a interprété les rêves. Donc ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Et Pharaon dit à ses serviteurs: trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'esprit de Dieu? Et Pharaon dit à Joseph: puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Quand Pharaon dit ça, c'est forcément ce que Dieu a mis dans son cœur. Parce que Pharaon ne peut pas connaître l'état du cœur de Joseph, même s'il a eu l'intelligence d'interpréter ce rêve-là. Et tout. Parce que mine de rien, Pharaon, à l'époque, là, on faisait appel à des prêtres, on faisait appel à des magiciens, on faisait appel à toutes sortes d'entités pour pouvoir interpréter les rêves. Donc, c'était pas, on va dire, en guillemets, si spécial que ça. Et tout. Mais pour que Pharaon puisse réagir comme ça, c'est parce que Dieu avait parlé dans le cœur de Pharaon, avait révélé à Pharaon que non, cet homme, c'est un homme spécial, unique, que tu dois absolument t'attacher. Et tu ne seras pas déçu. Je continue donc verset 4. Donc là, c'est Pharaon qui dit, hein, après qu'on a interprété les rêves et que lui-même, il a reconnu dans son cœur que Joseph était vraiment une personne spéciale et qu'il devait absolument ne pas s'en séparer. Donc dans le verset 40, Joseph dit, Pharaon dit, je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Vous vous rendez compte? Imaginez comme, supposons, à notre époque, la reine d'Angleterre, elle a un rêve qui le trouble et qu'on t'appelle. Et Dieu t'aide à interpréter le rêve de la reine d'Angleterre. Et puis elle te dit qu'à partir de maintenant, c'est toi qui vas gérer tout notre royaume et tout. Mais il n'y a que le trône qui m'élèvera, qui va m'élever au-dessus de toi. Mais tu as tout pouvoir sur le peuple. Est-ce que vous vous rendez compte de l'importance, j'ai envie de dire de la gravité de la situation? Que tu passes du jour au lendemain d'un prisonnier oublié en train de souffrir, d'un esclave que ses frères avaient vendu, d'un prisonnier qu'on a emprisonné innocemment, qu'on a oublié pendant 2 ans par une personne à qui on a interprété un rêve, mais qui nous a oublié une fois que sa vie s'est améliorée à l'extérieur. Vous passez de cet homme-là, oublié, rejeté, sacrifié, à l'homme le plus puissant, après Pharaon, de l'Égypte de l'époque. Est-ce que vous vous rendez compte? Tout ça, je suis en train de souligner pour que vous puissiez comprendre que peu importe les défis que vous rencontrez dans votre vie, Dieu doit être votre priorité. Vous devez vous attacher à la parole de Dieu. Vous devez vous attacher à l'évangile. Vous devez toujours faire de Dieu votre priorité numéro 1. Ne regardez pas les défis que vous traversez. N'abandonnez pas Dieu parce que ça va mal. Parce qu'on est en train de vous raconter des choses. On raconte sur vous des choses qui ne sont pas vraies. Ne racontez pas des bêtises. N'écoutez pas les bêtises qu'on est en train de raconter. On a souvent tous traversé ces moments où on raconte des mensonges sur vous. On raconte des choses que vraiment quand vous entendez ça, vous comprenez, on va dire, ah vraiment il a dit ça à mon sujet. Ah vraiment il a dit ça à mon sujet.
Vous laissez tomber seulement, vous laissez que Dieu lui-même puisse juger cette personne. Donc, peu importe le défi que vous rencontrez actuellement, que l'évangile, que Jésus, que Dieu soit votre priorité, peu importe ce que les gens peuvent dire ou faire contre vous, vous regardez la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu me dit? On vous combattra, mais ils viendront vous combattre et vous feront la guerre, mais ne vous vaincront pas. Peu importe, 10 000 viendront, 10 viendront à gauche, 10 000 à droite, peu importe. Mais ils vont repartir sur 1000 chemins. Toute arme forgée contre vous sera nulle et sans effet. Fais de l'Éternel tes délices et te donnera ce que ton cœur désire. J'imagine que Joseph ne rêvait pas avoir cette position-là. Tout ce qu'il voulait, c'était sa liberté. Sortir parce qu'il était innocent. Et si possible, un jour rentrer voir sa famille. Mais là, Dieu l'a élevé au-dessus de tout. Et plus tard, quand vous lisez l'histoire de Joseph, vous vous rendez compte qu'il y a eu une grande famine qui a touché tout le pays. Et que, comme il était le chef, comme il était celui qui a organisé tout ça, puisque le rêve qu'il avait interprété justement, c'était pour prévenir contre la famine qui allait suivre et tout. Donc, il a pu sauver sa famille de la famine. Vous vous rendez compte? Cette même famille qu'il a trahi, cette même famille qu'il a vendue, cette même famille qu'il a fait souffrir. Il a été une bénédiction. Eux, ils ont été, au début, à vue d'œil, une malédiction pour Joseph. Mais tout concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Ils ont voulu te faire du mal. Mais de là est sortie une bénédiction encore plus grande, qui leur a même profité en plus. Faites toujours confiance en Dieu. Peu importe ce que les gens disent, peu importe ce qui se passe autour de vous, Dieu vous aime. Et quand Dieu te bénit, c'est une bénédiction sur mesure. Parce qu'il a élevé Joseph à la place qu'il fallait, parce que la famine qui suivait allait faire que toute sa famille allait mourir. Et peut-être même lui-même aussi, parce qu'il n'avait pas grand-chose. Il était en prison, donc j'imagine qu'il n'avait pas de maison, il n'avait pas d'argent. Donc quand cette famine arrive, tu fais comment pour t'en sortir? Alors, soyez infiniment réconfortés dans votre tribulation que vous traversez peut-être en ce moment. Parce que Dieu, quand il te bénit, quand il te sort des problèmes, oh, il le fait d'une façon parfaite, sans douleur. Vous allez même oublier tout ce que vous avez vécu avant. Parce qu'il y a un autre verset qui dit, la gloire de la deuxième maison sera plus grande que la première. Ok, dans votre passé, les choses n'ont pas marché, votre mariage n'a pas marché, votre famille, vous n'entendez pas, ceci, cela. Mais la gloire de la deuxième maison sera encore plus grande. Ceux qui se moquaient de vous là, ceux que vous méprisez, ceux qui racontaient des mensonges, ceux qui ont sali votre nom partout là, ils viendront se prosterner devant vous. Ils témoigneront la gloire de Dieu dans votre vie. Et pourtant, c'était les premiers à médire sur vous. Joseph s'est attaché aux valeurs sûres qui étaient Dieu. Joseph a toujours fait confiance en Dieu. Malgré ses tribulations, il continue à être à l'écoute du Saint-Esprit. Combien d'entre vous, quand vous êtes en train de souffrir, vous êtes à l'écoute du Saint-Esprit? À la moindre difficulté, vous commencez à dire à Dieu, si tu existes vraiment. Bien sûr qu'il existe. Tu es la preuve que Dieu existe. Un être humain, la façon dont il est constitué, c'est un miracle vivant. La façon même qu'un être humain vient au monde, c'est un miracle. Alors comment oser dire que si Dieu tu existes parce que tu souffres un tout petit peu? Non, il y a des gens dans le monde qui souffrent encore au-delà de ce qu'on peut imaginer. Mais ces personnes ne se lamentent pas. Ils se battent pour s'en sortir dans la vie. Toi, tu as Dieu dans ta vie, alors fais-lui confiance. Exerce ta foi et tu verras comment Dieu va t'élever, va t'honorer. Je viens de dire à quelqu'un aujourd'hui, c'est le temps de gloire et de grâce dans ta vie. Dieu va te bénir plus que ce que tu imagines. Alors aie foi, tiens bon, reste persévérant. Ne pêche pas contre Dieu. En t'énervant parce que tu souffres tôt, tu commences à dire n'importe quoi que tu vas regretter après. Non. Les défis, là, cette vidéo s'intitule les défis de Joseph. Joseph a eu des défis dans sa vie. Il les a affrontés. D'une façon douloureuse, certes, mais il n'a pas lâché. Et voilà comment Dieu l'a élevé au-dessus de tous les hommes du pays. Dieu va t'élever, tout dépend de toi. Si tu ne restes pas ferme, si tu ne fais pas confiance, ça n'arrivera pas. Mais c'est le temps de bénédiction et de gloire, d'élévation. Et les gens témoigneront de la gloire de Dieu dans ta vie. Que Dieu vous bénisse infiniment, c'était l'apôtre Harmonie. Pour nous écrire, donc on a 2 pages, donc apôtre Olivier Cambola officiel et apôtre Harmonie. Pour ne pas rater toutes les publications que nous publions, donc vous avez notre chaîne YouTube, donc vous tapez Centre de Gloire Emmanuel. Et nous vous invitons bien sûr à vous abonner et puis à activer la cloche de notification pour ne rien rater. Vous avez plus de 300 vidéos gratuites pour vous affermir spirituellement, pour vous enseigner la parole de Dieu, pour enlever l'esprit religieux
et vous aider à vraiment vous établir dans l'évangile, à marcher selon le Saint-Esprit et à ne pas vous laisser manipuler par qui que ce soit. Alors soyez bénis infiniment. On vous invite à regarder ces vidéos sans modération, à avoir toujours votre Bible avec vous, à lire les versets bibliques, c'est vraiment très important, à prier le Saint-Esprit vous donner l'intelligence et la sagesse de les comprendre comme il faut. Parce que la Bible, ce n'est pas un livre comme n'importe quel livre. C'est la parole de Dieu et ça se comprend que spirituellement. Alors que Dieu vous bénisse infiniment. Je vous dis à demain. Prenez soin de vous, prenez soin de ceux qui vous aiment, ceux que vous aimez, ceux qui vous chérissent. Et ne prenez pas pour acquis l'amour de vos proches. Soyez bénis. Je vous dis à demain. Ciao.